Bonjour, je vais faire l'interview d'un illustre pianiste de jazz. Et il est guadeloupéen, Alain Jean-Marie. Bonjour Alain, Bonjour, c'est Jennifer. enchanté Jennifer, enchanté, donnez-vous la peine. Merci. Alain Jean-Marie, reportage. Alors Alain, ma première question. En fait, est-ce que c'est vous qui avez choisi le piano ou est-ce que c'est le piano qui vous a choisi? Je pense que le piano m'a choisi et j'ai donné mon consentement, j'étais consentant. Et donc ça s'est fait naturellement parce que il y avait un piano dans la maison. Oui. On peut facilement, ne serait-ce qu'avec un doigt, jouer déjà une petite mélodie, ce qui n'est pas facile avec d'autres instruments comme le violon ou la trompette, qui demandent un effort. Donc, la relative facilité d'aborder cet instrument m'a permis de m'y attacher. Je comprends. Alain, est-ce que vous me permettez de vous tutoyer? Avec plaisir. Merci. Assieds-toi. Vers quel âge as-tu été attiré par le jazz? Je pense que j'ai été attiré par le jazz vers l'âge de 12 ans, peut-être avant, mais j'ai toujours été amoureux de la musique. Mais le jazz particulièrement, je pense que c'était vers l'âge de 12 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose que tu affectionnes particulièrement? Je vais essayer. Merci beaucoup. Avec toutes mes excuses pour ce morceau un peu massacré.
Mais c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé jouer quand je jouais beaucoup souvent, uniquement des standards. Comment as-tu fait pour fusionner le phrasé mélodique de Charlie Parker à la Biguine de chez nous? Eh bien, quand j'ai découvert le jazz vers l'âge de 12 ans, le jazz est devenu, avec la Biguine, ma musique préférée. Et la Biguine, comme le jazz, c'est une musique qui laisse une place importante à l'improvisation. À l'époque, on appelait ça première, deuxième. Ça veut dire la tonique et la dominante. Et on improvisait sur ces deux accords, tonique et dominante. Première, deuxième. Donc en Biguine, on improvisait sur première, deuxième. Ça, c'est la Biguine. Et le jazz, l'Anatole. Je dois dire qu'il y a eu des antécédents. J'entendais des musiciens comme Robert Mavunzi, Édouard Benoît. C'est des gens qui maîtrisaient la Biguine et qui connaissaient le jazz aussi. Et qui déjà dans leurs improvisations jouaient de cette façon qui était très très jazzy et ça swingait. Donc avec l'écoute de ces aînés-là, je me suis attaché à développer un discours qui satisfaisait en même temps ma passion pour cette musique de jazz et ma passion pour la musique de chez moi, la Biguine. J'ai fini par me dire que je ne pouvais pas rester sur premier et deuxième sans apporter des petites fioritures, c'est-à-dire qu'au lieu de faire voilà, ce que j'ai fait là, c'est j'ai ajouté ça. C'est-à-dire qu'entre les accords, je me suis efforcé de trouver des choses qui remplissent. C'est-à-dire, pour ne pas rester sur premier et deuxième, c'est comme si je cherchais des chemins de traverse qui sortent de la grande route. Je reste toujours dans premier et deuxième.
Alors, à ce qui paraît, il y a un morceau assez connu qui s'appelle Amour à Montréal. Peux-tu m'en parler, s'il te plaît? Oui. Alors, Amour à Montréal, en 1967, il y a eu l'expo internationale qui s'appelait Terre des Hommes. Ça se passait à Montréal, Canada. Et donc les Antilles avaient un pavillon. Comme tous les autres pays avaient leur pavillon. La Martinique et la Guadeloupe avaient un pavillon commun qui marchait très fort parce que ce qui se passait dans ce pavillon, c'est que on servait des plats cuisinés, colombo, boudin, accra, et du rhum, tibonche. Ça s'appelait la cabane à rhum. Et c'est là que j'ai rencontré ce musicien batteur qui s'appelait Jean-Claude Montredon, avec qui j'ai joué beaucoup par la suite. On jouait de la biguine, c'était plein tout le temps. C'était le pavillon qui marchait le mieux dans tout l'expo. Et donc là, évidemment, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une très bonne amie. Et c'est là que ce morceau est venu et que j'avais appelé Amour à Montréal. Ce morceau est magnifique. Amour à Montréal. Mais je ne le joue plus. Est-ce que tu peux nous jouer ton tube Travail raide? Je vais essayer. Travail raide. Ça, c'est encore une autre histoire. Parce que peut-être qu'à cette époque, je ramais beaucoup. C'était une période où c'était très dur.
de travailler, c'était dur. Donc, il n'y avait pas beaucoup de travail, d'où travail raide. C'est une période de vache maigre. Et donc, ça, c'était un genre de cri de détresse. Oui, je comprends. Travail raide. Dans ce morceau, dont la particularité est qu'il n'y a que des accords de septième, comme dans le blues. Parce qu'avant les begins, c'était des accords simples. C'est des accords premier, deuxième, etc. Est-ce que tu peux nous jouer un morceau de Jazzka? Je vais essayer. Parce que, en fait, j'avais demandé à Franck 2 thèmes parce que je devais faire un disque, je serais appelé Guadarrama. Et donc, oui, il m'avait effectivement envoyé ce morceau Zalizé et un autre. Non, j'ai pas le titre en tête en ce moment. Mais Zalizé, que j'avais enregistré. Je faisais comme ceci. Franck Nicolas, Zalizé. Merci Alain. On n'a vraiment pas envie que ça s'arrête. Vraiment. Mais merci à toi. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je vois que tu as une discothèque là. Et il y a un disque qui m'interpelle. C'est celui-là. Ah, c'est Gérard Loquel. Eh oui. Donc, pour les gens qui ne savent pas, ça c'est la Bible du Grouka moderne. Oui. Hein, n'est-ce pas? Mhm. Tout le monde doit avoir ça. Mais je suis surpris, je ne savais pas que tu avais ça, Alain. Mais. Attends. Monseigneur Alain. Non. Mais proche-moi. Tu avais ça. Ah d'accord. Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça. Nous sommes vraiment des Guadeloupéens purs et durs. Hein, parce que ça, c'est les purs et durs qui ont ça. Hein, c'est vrai, hein? Ben, Gérard Loquel, je l'ai entendu jouer en live en Guadeloupe. Ah bon, je savais il y avait des amis qui jouaient dans son groupe. Claude Miraculeux, c'était mon ami. Ah, c'est bon. toujours mon ami frère. Mais qui joue de quoi? Il joue de la flûte. Ah, Il y avait ok. Lucien Martial qui jouait de la trompette. Et Charlie Tout à Lamotte, qui est aussi un ami. Ah, frère, oui, qui oui, décédé oui, oui. aujourd'hui. Oui, c'est Qui vrai. jouait la percussion. Et Fred Gatti-Belzac qui jouait la batterie. Oui. C'était des amis. Tu sais que Lucien Martial, je le connaissais. J'avais 10 ans, j'étais au collège de Gauzier. Le monsieur était prof au collège de Gauzier, il jouait la trompette. Mais j'étais tellement timide. Mhm. Je savais qu'il jouait dans le groupe de Loquel.
parce que mes parents ils avaient déjà acheté le disque où il a fait l'hymne guadeloupéen. Mm. Mais en fait, tu sais, j'étais tellement timide que je voyais le monsieur. À chaque fois, je me disais, il faut que je lui dise que je joue la trompette. Mm. Et en fait, j'arrivais pas à lui dire. Et puis le monsieur est mort, en fait. Et voilà. J'ai jamais dit que je jouais la trompette. Alors, et dis-moi, voilà, je voudrais simplement te demander une petite faveur. Parce que mademoiselle est martiniquaise, Jennifer, elle est martiniquaise. Mhm. Et je sais que tu aimes la Martinique. En fait, tu sais, mon père était martiniquais et ma mère guadeloupéenne. Ah oui, oui, oui. Et Donc tu as les deux dans ton sang. absolument, je dis maintenant que je suis un Guadeloupéen. Mais ceci dit, tu sais que je sais que tu es très aimé en Martinique. Hein. Ah oui, 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 je sais que tu es très, très, très aimé en Martinique. Vraiment, vraiment, tu es adulé même en Martinique. Parce que on m'a déjà dit ça. Il y a certaines de tes fans qui m'ont dit Alain Jean-Marie, pour elle, tu es un dieu. Oh, Voilà. n'exagérons En pas. Guadeloupe, de toute façon, tu es déjà un dieu en Guadeloupe. Hein. Je t'ai vu en Guadeloupe au bar, comme ça, les gens, c'est Alain Jean-Marie, c'est comme s'ils avaient vu Jésus, tu vois. Donc là, en fait, en Martinique, je sais que c'est la même chose, peut-être encore pire, parce qu'il y a le côté, tu sais, mystérieux, tu vois, du Guadeloupéen, tu sais. Mais je voudrais que, pour Jennifer, que tu puisses faire une petite mazurka. Et je sais que dans tes compositions, il y a un morceau qui s'appelle Vallée heureuse. Oui. Et j'adore ce morceau qui est ultra compliqué. Mais si tu pouvais nous le jouer, ça me ferait plaisir. Je vais essayer. Alors, à toi. J'essaye maintenant. Allons-y. Vallée heureuse. Allons-y. Bravo Alain, bravo, 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 bravo. Vallée heureuse. Franchement, ce morceau, il est super. Hein. Vallée Comment tu as heureuse, composé ça? Ben c'est un jour, c'était le soir, il faisait noir déjà.
D'accord. Et je me promenais avec quelqu'un dans les environs de Fort-de-France. Ah bon. Et c'était un endroit inconnu. C'était sur un genre de colline, on peut dire un morne. Et on est tombé sur une pancarte qui indiquait le nom du lieu-dit. Mhm. Et c'était écrit Vallée Heureuse. Ah d'accord. Et donc je trouvais ce nom tellement Surprenant. surprenant, romantique, poétique. Ah oui. Tout à fait. Ça m'a inspiré une composition que j'ai appelée Vallée Heureuse. Tu te rends compte, tu vois un petit peu, j'avais quelque part deviné qu'il y avait quelque chose avec la Martinique, parce que je t'ai demandé de faire pour Jennifer. Et c'est dans les hauteurs de Martinique, Ah d'accord. de Fort-de-France. Ah bon. Je peux pas dire exactement. La prochaine fois que je vais en Martinique, franchement, je vais chercher cet endroit. Ah, je sais pas. Je vais chercher cet endroit. Si vous connaissez cet endroit, amenez-moi là, s'il vous plaît. Non, mais c'est peut-être maintenant, c'est un fast-food peut-être maintenant. C'est moins c'est vrai. poétique. Oui, c'est vrai. Parce que c'est l'époque, c'était carrément sauvage. Il n'y Oui. avait pas d'habitation. Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, en tout cas, vraiment merci de nous avoir joué ce morceau. Et puis, tous les morceaux que tu as fait aujourd'hui, hein, ça nous va droit au cœur. Et puis, je laisse Jennifer te poser une dernière question. D'accord. Alors, Alain, finalement, cette vie de musicien, est-ce qu'elle t'a épanoui? Épanouie, je sais que pour moi, elle a toujours été, on dirait, une béquille. Même si maintenant, j'ai une vraie béquille parce que, avec l'âge et puis les différentes mésaventures, je dois me servir d'une béquille pour marcher. Mais j'ai toujours eu cette béquille de la musique pour m'aider, à vivre cette vie difficile de musicien. Mais la musique m'a aidé, a été ma béquille pendant toutes ces années. Et je dis merci à la musique, à tous les musiciens qui m'ont sollicité, qui m'ont apporté. Merci à Franck Nicolas. Merci à tous les autres. Merci, Alain. Et puis, heureusement que j'ai eu ces compagnons qui m'ont aidé à poursuivre ma route, qui j'espère n'est pas terminée. Et ils ont été mes béquilles. Et maintenant, je leur dis merci. Et à toi aussi, Jennifer. Et à Idriss. Merci à tous. C'est nous qui te remercions, Alain. Merci, Alain. Franchement, ça va droit au cœur. En fait, tu as quand même eu des belles béquilles, hein. Chet Baker, Benny Golson. Il y en a plein d'autres, évidemment. Mais donc, Art Farmer, oui. Il y a une grande chanteuse aussi. Abraham Lincoln. Voilà. Oui. Mais il est. Ah oui. Celle-là, j'ai enregistré un disque avec elle. Ah oui, super. Ça s'appelle The World is Falling Down. Ah oui, il y a aussi Didi Bridgewater. Oui, Didi Bridgewater. Et je sais que tu as fait un disque aussi avec Mario Canonge. Oui, il y a un duo de piano. Donc un petit frère pour toi, j'imagine. Et oui, j'ai apprécié beaucoup. En tout cas, Alain, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Nous, les Antillais, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, parce que tu es un modèle. Et en fait, vraiment, quand j'étais petit, que j'avais 10 ans, et quand j'ai découvert en fait ta musique, parce que tu passais souvent à la télé. Il y avait des émissions, à chaque fois qu'il y avait une émission de jazz, en France, tu étais dedans. Et je me souviens, tu avais une virtuosité qui
qui m'époustouflait. Et je me suis dit, mais ce monsieur-là, mais c'est impossible de l'approcher, comment je vais faire? Alors, franchement, je te remercie infiniment, Alain, parce que tu es un de mes mentors. Mentor, pas menteur, hein, mentor. Et vraiment, ça m'a fait trop plaisir et j'étais trop heureux que tu participes en plus à ma musique, quoi. Ça, c'était un honneur pour moi et en fait, toi, tu étais ma béquille, je peux te le dire. Hein? Mais le fait Voilà. de participer à ta musique, ça me permettait de faire vivre mes deux passions, qui étaient et qui sont toujours le jazz et la musique Traditionnelle. guadeloupéenne, Oui. guadeloupéenne traditionnelle, le goka, le belay et le jazz. Ben, ce sont mes béquilles. Et oui. Ah, il n'a pas oublié le belay. T'as vu, t'as remarqué? J'ai entendu. Donc ça veut dire la Martinique, la Guadeloupe. Voilà. C'est ça la Martinique et la Guadeloupe. Mais tu vois que deux petits pays comme ça, qui sont au milieu de l'océan, à tout ce qu'ils apportent en fait au monde, est-ce que tu penses pas que quelque part, nous sommes un peu l'avenir du jazz? Ah, filme bien s'il te plaît. Ben, nous ne sommes pas seulement l'avenir, nous sommes aussi le présent parce que Oui. de nos jours, une des sources de cette musique se trouve dans nos régions, aux C'est vrai. Antilles, C'est vrai. Martinique, la Guadeloupe. Et les musiciens martiniquais et guadeloupéens d'aujourd'hui ont atteint un niveau qui leur permet de côtoyer les plus grands musiciens de cette musique, Oui, de jazz. oui, oui. Est-ce que je peux dire des noms quand même? Ah, bien sûr, Jacques Schwarzbart, bien sûr. Arnaud Dolmen, Sonny Troupé, Grégory Privat, tout Mhm. ça, c'est ce qui fait le Sylvain Joseph aussi. Sylvain Joseph, que j'ai rencontré chez Franck Nicolas. Sylvain Joseph, Et Magic Malik aussi. Magic Malik, Sonny Troupé, Arnaud Dolmen, ben tout ça c'est La nouvelle génération. absolument, c'est très vivant. Et puis tu as encore une nouvelle génération, celle d'Idriss. Idriss. C'est lui qui filme. Et tu le connais pas vraiment parce que... Mais attention, c'est un sacré numéro parce qu'il chante, il danse le gros cas, Oh là là. il improvise, il fait tout un tas de choses. C'est un garçon très talentueux. Moi, j'espère qu'un jour, il pourra jouer avec toi. Quelque chose, tu vois, je sais pas comment. Ça viendra, je dirais que moi je pourrais jouer avec lui, j'espère. Non. Et à ce moment-là, tu seras aussi sa béquille. Donc, merci Alain, vraiment. Merci à toi. Merci Jennifer. Vraiment, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci à Jennifer, merci à toi Franck, merci à Idriss. Ouais! Guadeloupe, Martinique! Bougez pas.